Salut à tous, DG les filles, épisode 15 ou saison 2, épisode 3. Il y a plusieurs types de DG les filles. Les lourdingues à l'Arch Experience, les qualifs à la place du calife comme la C Ubuntu, ou encore les photocopies. Et nous sommes ici dans le cadre de DG les filles photocopiesque, si je peux en parler de ce terme. Je vais vous parler de la Xebian. J'en ai entendu parler pour la première fois aux alentours du 10-11 septembre. D'ailleurs, c'est grâce à la Gazette de DistroWatch du 11 septembre où dans la liste d'attente, on voit Xebian, qui est une distribution Linux basée sur la branche unstable de Debian. Xebian propose l'environnement XFCE. Ouais, à n'importe quoi au schmilblick. Donc, je suis allé voir le site de la Xebian. Voilà, donc. Welcome to Xebian. The goal of this project is to make an XFCE Debian system that is much like Ubuntu. Donc, le but, c'est de faire une Debian basée sur SID ressemblant à Xubuntu. Vous me corrigerez. Ubuntu et compagnie, c'est en gros Debian SID qui est gelé tous les 6 mois et qui après est publié. Ouais, alors on va des incroyables fonctionnalités. Enfin, fonctionnalités, features, on peut traduire ça par fonctionnalité ou fonctionnalité, parce que le premier terme qui me vient à l'esprit, s'il y en a un autre qui vous vient à l'esprit, les commentaires sont pour ça. Donc, basé sur Debian SID, avec XFCE 4.12, ça vaut mieux. La configuration est modifiée pour vous apporter la meilleure expérience bureau possible. Classique. Thème Numix par défaut. Et autre thème de Shimmer préinstallé. Shimmer, c'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est tout ce qui est Graybird, Elementary XFCE, tout ce qui est icône Elementary et compagnie. Donc c'est quand même les icônes qui sont sympas. Loin des vomitives versions numixiennes de Tantergos. Ça, c'est dit. Donc j'ai été sur Download, enfin screenshots, quand on voit les captures d'écran, on se dit ouais, ah bon, c'est ça. Putain, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On dirait la Xubuntu avec un fond rangé. Donc je vais sur Download et manque de peau. Et il ne va rien se passer parce que le téléchargement est un vrai. Voilà. Et vous voyez le superbe erreur 404 en quelque sorte maintenant de. Voilà. Pas l'erreur 404, l'erreur 500 de Mozilla Firefox. Trop dit. Donc, par chance, j'avais récupéré une ISO aux alentours du 10-12. Et pour savoir ce qu'il y a comme modification, il y a le code source. Donc, le site web, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Dernière modification de lbconfig, il y a 3 jours. Donc, je regarde ce qu'il y a comme modification. Alors, le code source. Je suis pas trop habitué de Big Bucket, donc je vais un peu à les commits. Donc là, jusqu'au 2 septembre, donc comme je récupérais l'ISO le 11, je peux me dire que jusqu'au 2 septembre, tout a été intégré. On vérifiera par la suite. Donc il a enlevé ça. Bon, il a enlevé le serveur qui permet de gérer le pavé tactile des portables, parce qu'il est remplacé par autre chose. Il a ajouté Synaptic, qui ressemble au niveau du nom, par rapport aux gestion de paquets. Bon, on va regarder ça restreint. Et bon, j'ai quand même gagné du temps, j'ai installé la Xubuntu et j'ai mis à jour sans rien toucher. Et on va voir ce que ça donne. Enfin, mes mises à jour, parce que quand même, il y en avait plus de 2 ou 300. Donc là, on a un noyau 4.12. Je crois que c'est le 4.12.12 ou 4.12.13. C'est un peu chiant, les numérotations Debian, pour avoir la bonne version du noyau. C'est un peu chiant, parce qu'il ne précise pas la révision mineure. Voilà. Donc,
On va se connecter. Et après, je passe en plein écran. Donc déjà, on a un thème qui fait penser un peu au thème aplati à la Numix. Pardon. Donc là, ça fait aussi penser un peu au... Ah, ça, c'est des icônes qui font penser à XFCE. À Ubuntu et à Elementary XFCE. Elementary de tout court. On passe en plein écran pour voir la gueule des résultats. Voilà. Voilà. Donc là, il y a une barre d'outils qu'on va laisser activer par défaut. Et zut. Parce que c'est bien gentil, on va faire du marquage intelligent, parce que sinon, c'est un peu ennuyeux. Donc, on va passer par là. Propriété, donc, mais c'est pas ça que je voulais faire. Tableau de bord, préférence tableau de bord, celui du bas. Masquer intelligemment. Comme ça. Donc, on a le navigateur web, le gestionnaire de courrier, le terminal, le gestionnaire de bref. Donc, on a une présentation à la macOS, dans les grandes lignes. On constate qu'il faudra transformer les dossiers du français vers l'anglais, d'anglais vers le français, pardon. On avait compris. Côté Logitech, je suppose qu'il n'y a pas synaptique. Donc, on a tous les trucs classiques. Hein. Software et updates. Ça va être les réglages de Ubuntu. Bah donc les dépôts main, les dépôts Xebian pour les paquets Xebian bien sûr. Bon, donc là, pourquoi il parle de stretch, mais bon, peu importe. Donc on va rajouter Synaptic pour avoir au moins quelque chose qui ressemble à ce qui est proposé par les développeurs en amont. Si du moins s'il y avait une ISO. Donc là, on va pouvoir lancer Synaptic normalement. Excusez. Allez du direct. Donc, on va rechercher le gestionnaire de paquets synaptiques. Et on va déjà voir les origines, pour voir ce qu'il y a comme plaquet de Xebian. Apparemment, il n'y a que tout ce qui est graphique. Mis à part bien sûr les clés GPG et la charte graphique. Donc, pas de quoi casser trois pattes à un canard. On va rechercher les paquets français pour quand même franciser l'ensemble. Finir la francisation de l'ensemble. Parce que vous aurez sûrement remarqué, il n'y a aucun outil bureautique. C'est vraiment très léger. Peut-être que c'est parce que c'est une version de développement. J'en sais rien, mais c'est quand même très léger. Task French. Voilà, donc clac. On va installer les paquets français. Et là, il va m'installer aussi le navigateur. Firefox ESR. Alors que j'ai déjà Firefox tout court. Bon, c'est pas bien grave. Comme ça, au moins, on aura les deux. Et on applique. Donc, il va juste m'installer Firefox ESR et LibreOffice. Cool. Enfin, LibreOffice ou du moins le Writer. Pour le reste, on pourra installer si on en a envie.
Là. Donc normalement dans 3 minutes, il aura terminé. C'est un peu long. Et après, on va franciser entièrement le système. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire l'opération sudo dpkg reconfigure locals. Ok, normalement, il y a le français, donc là, on va prendre le français par défaut. Et normalement, si on se déconnecte et qu'on se reconnecte, il devrait y avoir du progrès. Normalement. Ah oui, il y a des progrès. Les icônes sont en français sur le bureau. Il ne reste plus qu'à modifier les icônes sur au niveau par exemple. On va modifier ça. Donc là, je vais passer par MC. Ah, pas mec. MC. Je dois que déraper. Et non, ce n'est pas un lapsus révélateur. Donc, première chose, on va commencer par virer tout ça. Ensuite, on va dans config, user DR local, on va prendre nano, on va remplacer C par fr-fr.utf-8. Voilà, on vire ça. Et normalement, si on fait un xdg user DRS update, voilà, on a le système qui parle franceusich. Donc, normalement, on doit voir Firefox en français. C'est pas le grave, on le modifiera. À moins qu'il faille passer par les extensions. Ouais, il faut passer par les extensions, je pense. À moins qu'il faille passer par Firefox pour l'installer. Par Firefox. Par Synaptic. Donc je vais finir de traduire l'ensemble. Au moins, c'est facile à mettre en route la traduction. Enfin, facile. C'est moins complexe qu'on pourrait l'imaginer. Alors, Firefox SR, j'en ai pas besoin. Expression complète. Voilà. Et je vais rajouter Firefox Edison FR. Allez, voilà, Alternate, pardon. Alternate FR. Et normalement, voilà, comme ça au moins. En quelques secondes, j'aurai mon Firefox en français. Du moins, si je demande qu'il passe en français. Add-on. Bien sûr, si je ne l'avais pas lancé auparavant, ça aurait été un brin mieux. Oh, mais c'est pas grave. Hein. Comme il n'y a rien du tout dans mon profil, rm-f.mozilla rf
Si j'oublie le R, ça c'est pas le faire. Alors maintenant on relance le navigateur internet. Et par magie, il doit être en français. Enfin, voilà. La beauté de l'informatique, comment ça fonctionne. Nous avons un Firefox 55 en français. Voilà. Donc que dire, mais pas grand chose. Hein. Donc là je vais me déconnecter parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Bon, bien sûr c'est une version de développement donc il n'y a pas 15 trillions de trucs. Bon, ben j'ai rajouté au moins LibreOffice en partie, mais comment dire? Pour rester simple, on est vraiment dans la DGLFI qui est la photocopie de l'existant. Intérêt? Pas grand-chose. Je me demande s'il ne serait pas mieux que les personnes qui sont derrière la Xebian donnent un coup de main soit au Xubuntu, soit à la séduction avec sa saucisse FCE. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!